Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Je m'excuse platement pour le retard. On a eu un petit souci technique dans nos locaux qui a été résolu après quelques essais. Donc voilà, de toute façon, pour ceux qui sont un peu en retard, vous allez pouvoir me regarder en replay. Bien entendu, ce live sera toujours disponible sur la page et sur YouTube. Voilà, merci à ceux qui sont restés. Je vois que vous êtes à peu près une trentaine, donc merci beaucoup d'être là. Alors, je me présente, je suis Margot Valec, je suis responsable de formation chez Objectif CRPE. Ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne tous les ans des élèves, des étudiants qui se préparent pour le concours, et de plus en plus de nos étudiants sont en reconversion professionnelle, c'est à peu près 90%. Aujourd'hui, et se font financer leur préparation. C'est un beau dédale dans lequel il faut se repérer. Il y a plein d'infos, il y en a de partout. Et donc ce soir, je vais essayer de vous clarifier tout ça, de répondre surtout à toutes vos questions sur les différents dispositifs. Alors, on va regarder ensemble ce que je vais passer en priorité. C'est les plus connus, c'est ceux que je connais le mieux. Je pourrais répondre à quelques autres questions. Et puis si je n'ai pas la réponse, n'hésitez pas. Je vous enverrai, vous pourrez la voir directement. Vous pourrez nous la poser directement par email. Voilà pour ça. Si vous avez besoin de télécharger ma présentation, n'hésitez pas à... Mélina va nous mettre le lien pour la télécharger directement dans le chat. Mélina qui modère et répondra à la plupart des questions. Mélina, si tu n'as pas le lien tout de suite, n'hésite pas à le demander à Anthony ou à Théophile qui te le transmettra. Alors, on va parler du CPF. Le CPF, il y en a plusieurs types. On va parler de celui du secteur privé en euros, de celui du secteur public, le CPF public, et le CPF de transition professionnelle. On va parler de l'allocation à la diversité dans la fonction publique, de l'aide régionale, de l'AIF, de financement par votre employeur, et on parlera d'un programme interne qu'on a chez nous qui s'appelle le programme Égalité des chances, qui vous permet de financer une partie de votre préparation. Les questions à se poser pour chaque dispositif et qui vont être un peu le fil conducteur de mon live, ça va être: est-ce que je suis éligible? Comment faire une demande? Et quelles sont les obligations? Parce que vous vous doutez bien que si vous obtenez un financement, c'est vous allez avoir des devoirs, des droits et des devoirs. Alors, Camille me dit qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que les autres personnes peuvent me dire si vous m'entendez et me voyez bien, s'il vous plaît? Camille, il se peut aussi peut-être que je n'ai ni le son ni l'image. Ah, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Ah, il y a des gens pour qui ça fonctionne nickel. Écoutez, pour les autres, vous pouvez tenter de rafraîchir la page. Je vais vous le mettre. Ok, bon bah super. Il y a plein de gens pour qui ça marche, c'est top. Je vais juste écrire de ne pas hésiter à rafraîchir pour les autres. Alors, je vous en parle rapidement parce que je suis en retard, mais donc chez nous, on a une préparation à distance. On a une préparation à distance au concours, donc on a une préparation complète. On nous prépare à toutes les épreuves. Nos enseignants sont tous des spécialistes du concours. Ils ont soit une expérience dans le premier degré, des expériences de correcteurs. Voilà, ils connaissent parfaitement ce qu'il se passe. Et on a de la particularité, nous, de vous permettre donc d'avoir des cours dans toutes les matières. On vous donne l'essentiel des connaissances à savoir pour le CRPE et des entraînements personnalisés. Les inscriptions sont toujours en cours. La rentrée, ça arrive assez rapidement. Ça arrive le 9 septembre pour le premier live de rentrée. Et les cours commenceront très rapidement parce que pour cette année de réforme, il y a du boulot. Je vous passe rapidement vous aurez toutes les informations en ligne. Le prix de la préparation, pour vous dire, il est de 2 300 € pour une personne qui veut se financer. Et si vous avez un financement, dans très souvent le cas, ça me permet d'aborder cette situation, c'est majoré parce qu'il y a des coûts supplémentaires de traitement de dossier, de passage d'examen, on va le voir tout de suite après, et donc c'est de 2 500 €. Je dis les grandes lignes, et si vous avez des questions sur la préparation en général, je laisserai Mélina répondre, mais voilà, pour vous dire un peu la préparation. Il y a des remises à niveau, des cours dans toutes les matières et des entraînements toute l'année pour toutes les épreuves. Alors, on va passer aux différents dispositifs de financement. Déjà, je vais revenir très rapidement sur le droit à la formation professionnelle. Donc, la formation continue, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire. C'est une formation qui est en opposition avec ce qu'on dit la formation initiale. En gros, quand vous n'êtes pas étudiant, la formation continue, c'est celle qui est la formation entre guillemets des adultes et qui existe depuis bien longtemps, puisque ça existe depuis la Révolution avec Condorcet, qui avait un concept d'éducation permanente qui disait que la formation doit continuer tout au long de la nuit.
de la vie, pardon. Hop. Peut-être qu'il faut que vous puissiez aussi essayer de vous connecter en Wi-Fi. Parfois, ça fonctionne un peu mieux. Alors, ça a commencé concrètement, donc il y a eu, je vous ai passé l'historique, vous le retrouverez dans mon support que Mélina va vous épingler ou mon modérateur en commentaire. Mais donc ça a commencé dans les années 70. Petit à petit, ça s'est amélioré de plus en plus. Et en 2004 notamment, il y a le DIF, le droit à la formation. La loi de 2004 instaure un droit individuel à la formation tout au long de sa vie. Et ça commence par le DIF. Et là, les salariés de toute entreprise, ils ont 20 heures par an qui peuvent cumuler 2 formations. Ça commence comme ça. Ensuite, ça va être supprimé en 2015 par le CPF. Alors, pour ceux qui avaient du DIF, vous aviez jusqu'au 30 juin, là c'est fini. Vous ne pourrez plus les remonter. Hein, c'était jusqu'au 30 juin que vous aviez ce cas-là. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le CPF, parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça concentre à peu près 90% des dispositifs de la formation professionnelle. C'est une grosse simplification qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu pour mobiliser vos droits à l'information. Donc, si vous avez une toute activité dans le passé, vous avez du CPF, toute activité salariée ou fonctionnaire, je vais revenir après. Donc le CPF, ça vous suit tout au long de la vie. Donc avant le DIF, ça s'arrêtait quand vous avez plus d'employeurs, c'était compliqué à rapatrier. Là, le CPF, ça vous suit. Donc vous changez d'entreprise, ça continue. C'est attaché à votre personne. Hein. D'ailleurs, c'est un service de l'État, on le verra tout de suite après, quand vous vous connectez sur mon compte formation. Quand vous vous connectez sur mon compte formation, vous vous connectez avec France Connect, hein, le service de l'État, et donc c'est rattaché à vous-même. Donc, ils sont d'abord crédités en euros, hein, puis après on va en heures, puis ensuite ils vont, depuis 2019, ça va être converti en euros. Précision importante pour beaucoup de gens posent la question, le CPF est personnel. Vous n'avez pas le droit de le mobiliser pour une tierce personne. Vous devez suivre, c'est le demandeur qui doit suivre la formation. Donc je sais que beaucoup d'entre vous parfois se demandent est-ce que mon père, mon mari, ma femme peut me financer ma formation au CRPE sur son CPF? Eh bien non. Ou alors c'est elle qui doit suivre, la formation. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc, à l'époque, c'était crédité en heures, c'était géré par des OPCA. Depuis 2019, il y a eu une simplification. Tout est géré sur la plateforme Mon Compte Formation par la Caisse des dépôts. Et donc, toutes vos heures ont été converties en euros, parce qu'aujourd'hui, on ne paye plus les formations en heures de formation, mais en euros. Les OPCA qui finançaient auparavant n'existent plus. Il n'y a plus qu'un seul financeur, c'est la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà. Et aussi, autre modification importante pour ceux qui se lancent maintenant, vous ne vous rendez pas compte, mais jusqu'en 2019, vous deviez obtenir une validation de votre OPCA pour mobiliser votre CPF. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous voulez. Depuis novembre 2019, ce n'est plus le cas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, choisir la formation de votre choix et dépenser votre crédit de formation pour toutes les formations référencées sur mon compte formation, bien sûr. On ne peut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc, comment ça se passe ? Chaque employeur d'entreprise de plus de 10 salariés cotise pour aider à la formation. Vous avez jusqu'à 500 € annuels pour un temps plein, 800 € sous certaines conditions de qualification. Les abondements se font en avril. Si vous êtes ici ce soir, que vous n'avez pas votre solde, je vous invite tous à vous rendre. Vous tapez mon compte formation, vous vous connecterez, vous créez votre compte après à la fin de ce live. D'abord, vous pourrez le faire. C'est très rapide, il vous suffit de vous munir de votre numéro de sécurité sociale. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous rentrez les informations, après vous vous demandez votre condition de diplôme, si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, voilà, ce genre de choses. Et vous aurez directement votre cagnotte qui va s'afficher directement. Vous allez même pouvoir voir l'historique et au fur et à mesure qui a cotisé pourquoi. Toutes les demandes aujourd'hui doivent passer par mon compte formation. C'est-à-dire que seules les formations, je l'ai commencé à le dire, référencées dessus, peuvent être éligibles. Alors, qu'est-ce qu'une formation sur comment on arrive sur mon compte formation? Il faut que la formation soit certifiante. C'est-à-dire que vous ayez une certification à la base. Par définition, une préparation au CRPE, ce n'est pas une formation certifiante. Vous passez un concours, vous n'avez pas de certification. Donc nous, et ce qu'on fait les organismes de préparation au CRPE, c'est que dans le cadre de notre formation, il y a un gros volet sur le français, qui est une des matières fondamentales, qui recoupe même, qui vraiment va se retrouver dans toutes les épreuves, hein, parce qu'il y a du français qui va être nécessaire même en mathématiques, pour les épreuves orales, etc. Et donc, on a fait des partenariats avec les certifications en langue française. Nous, on a fait avec le Robert, que vous connaissez bien, le dictionnaire,
qui a une certification professionnelle en langue française que vous allez devoir passer à l'issue de cette formation. Donc le Robert nous a référencé parce que notre formation en grammaire, surtout en vocabulaire, en rédaction, colle à leur certification et donc vous permet de mobiliser votre CPF. C'est pour ça qu'il y a ce point sur les formations certifiantes. Si la formation s'effectue hors du temps de travail, c'est le cas pour notre formation, notre préparation au CRPE, vous pouvez tout à fait la faire, c'est une formation à distance, les cours ont lieu le soir, donc, et en plus vous pouvez la regarder en replay quand vous voulez, donc c'est pas sur le temps de travail, dans ce cas-là, votre employeur n'a pas à être au courant. Depuis aussi quelques temps maintenant, même les demandeurs d'emploi qui veulent le mobiliser doivent le faire par mon compte formation. Avant, c'était Pôle emploi qui devait valider, là c'est fini. Si vous avez votre CPF, que vous souhaitez le mobiliser vous-même, eh bien vous allez directement sur mon compte formation. Autre élément pour être référencé, il faut que les organismes soient certifiés qualité. Il y a une certification qui s'appelle Calliope où des auditeurs, nous ils ont passé 2 jours dans nos locaux à éplucher nos dossiers, en gros à s'assurer de la qualité de notre suivi de notre formation. Donc il y a un ensemble de critères, il y en a 32 très exactement, et à la fin on a ou non ce label. Donc ce label va être obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Nous on a pris les devants, on l'a depuis maintenant 1 an et quelques mois. Donc ça, c'est pour mobiliser. Après, je vais vous faire une démonstration. On va aller ensemble sur mon compte formation pour ceux qui ne connaissent pas. Puis même pour les autres, ça vous fera un petit rappel. Voilà pour ça. Alors, si le CPF ne couvre pas le montant de la formation, il y a plusieurs choix de figure. La première, c'est que vous pouvez compléter vous-même les fonds. Il vous dira qu'il y a un reste à charge. Vous devez le payer en une seule fois par carte bancaire sur mon compte formation. Mon compte formation ne permet pas aujourd'hui d'échelonner vos paiements et donc vous devez le régler ce reste à charge en une seule fois. Donc il y aura peut-être un peu de provision à faire pour le payer au début de la formation. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander directement sur la plateforme à Pôle emploi d'abonder sur votre formation. Donc vous allez pouvoir lui demander de compléter. Il refuse ou il accepte. Votre conseiller a 10 jours pour traiter votre demande. Donc, si vous souhaitez être dans cette optique, dans ce cas-là, vous allez devoir, attention, il y a une petite subtilité, c'est que vous allez devoir ne pas commencer votre formation avant 21 jours ouvrés à partir de la date à laquelle vous faites la demande. Ça laisse le temps à votre conseiller de faire ses démarches. Donc, il faut, chez nous, on a 2 sessions dans le temps clairement identifiables. Donc, si vous souhaitez demander l'abondement, après tout, si vous êtes demandeur d'emploi, pourquoi pas, ça peut passer, n'hésitez pas à le faire, mais dans ce cas-là, il faudra que vous commenciez la formation plus tard. Si vous êtes salarié et que votre entreprise s'est référencée, vous avez la possibilité aussi de demander un abondement directement dans mon compte formation. Donc là, effectivement, ça impliquera d'en informer votre employeur puisqu'il recevra votre demande d'abondement. Enfin, il se peut, certaines régions peuvent vous financer. Donc là, si vous répondez à certains critères, très souvent, il faut être demandeur d'emploi. Vous verrez s'afficher. Donc là, regardez, ça c'était pour moi, je ne suis pas aujourd'hui demandeuse d'emploi, donc j'avais aucune aide au financement disponible. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous aurez le logo de votre région. Dans ce cas-là, vous pourrez lui demander un financement. Donc, tout cela, à quel moment ça se demande l'abondement? Eh bien, vous commencez à créer un dossier sur notre site. Nous, je vais revenir après sur le principe. Nous, là, on reçoit votre dossier, on vous valide votre demande et c'est à ce moment-là qu'il va falloir régler ce reste à charge s'il y en a un et donc rentrer dans une des 3 options. Ou le paiement en une seule fois par carte bleue, ou l'abondement Pôle emploi, ou l'entreprise, ou la région si elle est disponible pour vous. J'espère que c'est clair. Je vais regarder, mais je vois que Mélina répond très bien. Alors, on va le voir, c'est assez simple, hein. C'est assez, pour ceux, je ne sais pas s'il y en a là-dedans. Moi, je connais très bien comment ça se passait avant. Et franchement, c'est assez bluffant ce que c'est devenu. Donc, comment on mobilise son CPF? Eh bien, déjà, il faut, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Il va falloir que vous vous rendiez sur mon compte formation. Donc, vous allez sur mon compte formation. Hop. Donc, je suis sur mon compte formation, je me connecte. Voilà, là vous vous identifiez avec France Connect, vous choisissez ce que vous préférez, je vais me connecter, mais je vais vous reprendre pendant 2 secondes, pour pas que vous voyez quand même toutes mes informations, donc je vais vous reprendre 2 secondes. Voilà, donc l'idée c'est que vous vous connectez, il faut toujours se connecter avant de faire une demande, sinon vous allez retomber au début. On est sur mon compte formation, donc ils sont déjà c'est une énorme avancée, hein. Il
Il faut vraiment ne pas oublier qu'avant, c'était très compliqué. Donc, il y a encore quelques petits ajustements de parcours. Et si vous commencez à créer un dossier sans vous connecter, vous allez retomber au début. On a plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, voilà pourquoi la petite astuce, c'est de se connecter au début. Donc là, voilà, moi, vous voyez, je suis là. Là, je me suis connectée avec, moi, je me connecte toujours avec Amélie, je sais pas, c'est là où je connais. Et donc, je continue sur mon compte formation. Ici, j'ai accès à ma page d'accueil. Bon, là, c'est en très zoomé, hein, donc je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, vous voyez mes droits CPF. Moi, j'ai 1 780 €. Si je clique dessus, dans ce cas-là, je vais avoir le détail historique. Si j'avais du CPF, voilà, donc c'est ici que je vais avoir l'historique et la répartition. Je peux rechercher une formation, voilà, ou je peux aussi, autre cas, je peux aller directement sur la formation de mon choix. Donc vous, si vous voulez vous inscrire chez nous, elle est disponible sur notre site internet. Donc je vais sur la page de la formation, et là vous voyez, nous, notre prix de la formation, je vais vérifier que vous me voyez bien. Oui, vous voyez tout. Le prix de notre formation, il est aujourd'hui de 2 500 €. S'affiche très clairement mes droits. Il me restera à payer 720 €. Je ne suis pas demandeuse d'emploi, donc je ne vais pas pouvoir demander d'abondement. Ici, j'ai des sessions de formation. Les sessions de formation sont volontairement éloignées dans le temps. Pourquoi? Puisqu'il y a un délai incompressible imposé par mon compte formation de 11 jours ouvrés, pendant lesquels vous ne pouvez pas commencer votre formation. Ça, c'est à cause du délai de rétractation légale. En fait, c'est votre temps de réflexion quand vous vous engagez. Donc, pendant ces 11 jours, vous pouvez vous rétracter. Passé ce délai, vous ne pourrez plus. J'y reviendrai après sur les obligations. Donc, vous faites cette action, vous créez votre dossier d'inscription. Voilà. Là, ça va récapituler des informations. Hop, je passe rapidement. Et c'est ici que vous pouvez demander une aide financière par votre employeur si vous le souhaitez. Donc là, il y aura un dossier à remplir qui sera ensuite à retransmettre à votre employeur. Et vous pouvez envoyer votre dossier. Oups. Alors, pardon. Je vise un nouvel emploi. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous, on reçoit. On a jusqu'au 26/08. On a 2 jours ouvrés pour vous répondre. On vous répond dans les temps. Hein. On peut suivre mon dossier, on a mon numéro de dossier. Tant que vous n'avez pas cette page, votre dossier n'est pas envoyé. Hein. Grosse précision, parce qu'il y en a certains où on cru avoir l'envoyé alors que non. Et donc, nous, on a 2 jours ouvrés pour vous répondre. Ensuite, vous recevez, nous, on valide votre dossier. Hein, et là, vous devez le valider définitivement en faisant cette fameuse demande d'abondement ou pas, ou en réglant en carte bancaire en une seule fois votre reste à charge. Voilà pour comment on fait une demande d'inscription CPF. Et ensuite, je vais y revenir parce que là, c'est facile, on a tout, on a validé son compte en quelques instants, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Alors, je vais y revenir tout de suite. Voilà, ça, je vous ai dit. Donc là, ensuite, vous, attention, vous avez 4 jours ouvrés pour revalider. Et ensuite, il y a un délai qui va s'inscrire. Vous n'aurez vos accès à la préparation que le jour de la date. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, j'ai pris une session au 13 septembre. Donc, c'est à peu près dans 2 semaines et demie pour laisser ces 11 jours. Ils sont incompressibles, on n'a pas le choix. Donc, vous ne pouvez pas commencer votre formation avant. Alors, attention, à partir du moment, si d'ici là, nous, le 13 septembre, on va vous donner les accès, votre session aura commencé. Et là, vous rentrez, si vous n'avez pas manifesté de retrait, dans ce cas-là, vous rentrez en formation. Vous ne pourrez plus quitter la formation, sauf cas de force majeure, sinon vous aurez un retrait complet des frais de formation. Nous, on ne peut rien faire. Hein. À partir du moment où vous arrêtez la formation, donc nous, qu'est-ce qui se passe pour nous? On vous donne les accès. Ensuite, dans les 3 jours suivant votre inscription, on doit déclarer à mon compte formation que vous êtes entré en formation. Ça veut dire que vous vous êtes connecté une première fois, que vous avez commencé un cours. Si vous ne vous êtes pas connecté, on doit dire que vous ne vous êtes pas présenté. Alors, on vous préviendra, on vous rappellera, on n'est pas là pour, on est là pour que tout se passe bien pour vous. Hein, donc, on ne va pas déclarer à mon compte formation que vous n'êtes pas présenté sans avoir eu une nouvelle de votre part. Donc, c'est très important pour vous de bien rentrer en formation dans ces 3 jours pour ne pas perdre vos droits. Et si on vous, voilà, auquel cas. Donc, c'est très important aussi de nous parler, de nous dire si vous avez, je ne sais pas, un empêchement, vous ne pouvez pas, c'est le 4e jour seulement que vous pouvez regarder, il va falloir que vous nous transmettiez cette information pour qu'on puisse faire tout dans les temps. Mais nous, c'est une contrainte qu'on a. À partir du moment où vous êtes entré, on vous a donné les accès, votre session a commencé, dans ce cas-là, vous devez suivre la formation. Les cas de force majeure qui peuvent être invoqués pour récupérer
une partie de votre CPF. Je dis bien une partie parce que vous récupérez au prorata de la formation réalisée. Et bien, dans ce cas, il y a le retour à l'emploi, la maladie ou l'hospitalisation longue et le décès d'un ascendant ou descendant de premier degré. Ça, c'est pour les cas de force majeure. Si vous ne rentrez pas dans ces catégories et que vous n'avez pas de justificatif, vous ne serez pas remboursé. Vous perdrez toute votre cagnotte mobilisée, bien entendu, hein, pas l'intégralité si vous en restez. Et voilà. Et nous, on est payé au prorata de ce qui a été fait. Vous avez une obligation d'assiduité. Hein. Nous, à la fin, on est obligé de montrer à mon compte formation que vous avez bien suivi la préparation. Donc nous, au tout début, vous verrez, c'est très clair. Vous avez une liste très définie pour vous aider un peu à y voir plus clair de ce que vous allez devoir faire dans le cadre de votre formation. Et vous devez passer votre certification, c'est une obligation, donc vous devez vous présenter. Vous n'avez pas d'obligation de résultat. Nous, en plus, c'est une certification en langue française qui vous donne un niveau. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous devez la passer, vous devez obtenir la certification. Il n'y a pas de je l'ai réussi, je ne l'ai pas réussi, ça vous donne seulement une indication de niveau et donc vous devez la passer. Je précise que notre certification, elle est à passer évidemment en fin de formation. Ça peut se faire à distance sur la plateforme de notre partenaire, donc vous n'avez pas à vous déplacer. Pour ceux qui ne peuvent pas la faire à distance, il y a des centres La Poste agréés qui peuvent vous accueillir en présentiel. C'est un examen qui dure 1h45 et qui reprend des questions de grammaire, de vocabulaire, d'expression. Toutes ces choses que vous allez devoir voir de toute façon dans votre préparation pour le concours. Donc je vois qu'il y a plusieurs questions sur l'abondement Pôle emploi, c'est peut-être pas clair pour vous, donc vous pouvez demander à Pôle emploi d'abonder, et là Pôle emploi il choisit, hein, il n'est pas dans l'obligation du tout de vous financer, soit il le fait, soit il ne le fait pas. Il va falloir, évidemment, la demande va arriver à votre conseiller Pôle emploi, donc il va falloir que vous lui étayiez votre projet, vous lui en parliez. De toute façon, il faut savoir chez Pôle emploi, j'y reviendrai quand je vais vous parler de l'AIF, chez Pôle emploi, c'est le conseiller et c'est les agences régionales qui ont des consignes, mais le conseiller peut décider aussi de pousser ou pas votre dossier. Donc plus vous êtes motivé, vous avez un dossier carré, vous savez où vous allez, vous lui en parlez en amont, plus ça a des chances d'aboutir. Et donc, comme te le dit Mélina Camille, si tu veux faire un abonnement Pôle emploi, tu le fais directement sur mon compte formation. Après, je vais vous parler de l'AIF, où là, vous n'avez pas de CPF et vous souhaitez que Pôle emploi finance la préparation. J'en reparlerai après. Donc voilà pour le CPF. Donc le CPF, pour résumer, c'est de l'argent dédié à la formation certifiante qui vous appartient, qui est sur un compte à vous. Alors, c'est de l'argent qui a été abondé par l'État, hein, ça ne vous appartient pas en liquide, mais voilà, qui peut être mobilisé pour des formations certifiantes de votre choix. Si vous n'avez pas les moyens de payer toute la préparation, il y a plusieurs logiques pour abonder la suite. Attention, comme on mobilise ces euros de formation, aujourd'hui, vous avez une obligation d'assiduité, de suivi de formation, et vous ne pouvez pas décider à tout moment d'interrompre. Donc c'est un engagement que vous prenez et il faut bien en tenir compte. Si vous souhaitez vous arrêter, dans ce cas-là, il faut nous contacter impérativement. Si vous n'êtes pas dans un des cas de force majeure, je le redis, mais vous perdez la cagnotte mobilisée et nous, on sera facturé au prorata de ce qui a été réalisé dans le temps. Si vous êtes dans un cas de force majeure, idem, on facture au prorata et vous récupérez ce qui n'a pas été réalisé. Voilà pour ça, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, je précise que certains disent pour Pôle emploi, ça dépend beaucoup des régions. Hein. Souvent, c'est pas non plus au sein d'un Pôle emploi plusieurs personnes, mais c'est vrai que la motivation, la façon de présenter le dossier, de voir qu'on a un projet solide, ça peut aider votre conseiller à pousser pour votre dossier. Mais effectivement, comme le dit Jo, ou comme le dit Céline, même si on explique bien à son conseiller, parfois il y a des départements où ça ne passe pas. Alors, précision, parce que là, j'ai parlé du CPF. Moi, je parlais du CPF en euros. C'est un CPF que vous avez acquis de deux façons. Soit vous avez travaillé dans le secteur privé, dans ce cas-là, vous avez eu en euros. Soit vous avez converti votre CPF public. Alors, si vous avez été fonctionnaire, vous avez aussi des droits à la formation. On l'a vu que c'est pour tout le monde. L'État, quand même, avec cette loi, il ne va pas... C'est normal que les fonctionnaires en sont aussi. Là, on n'est pas dans le même système. Hein. On est dans un système encore différent et encore complexe et long.
Les fonctionnaires, ils ont des heures de formation non converties en euros. Il y a 2 cas de figure. Vous êtes toujours dans la fonction publique. Dans ce cas-là, les demandes ne passent pas par mon compte formation. Vous devez solliciter votre employeur pour les convertir. Il a le droit de refuser et c'est des commissions qui peuvent être assez longues. Donc, il faut vous y prendre bien en amont. Et du coup, ça suppose d'informer votre hiérarchie de votre souhait de formation. Vous n'êtes plus dans la fonction publique, mais vous y aviez travaillé. Dans ce cas-là, vous devez faire une manipulation, ça s'affichera clairement sur votre espace, où il y aura indiqué vos heures de formation dans le public, vos euros dans le privé, et sur les heures dans le public, vous allez avoir un bouton qui va s'appeler « Transférer » et qui vous permettra de les convertir au prix de 15 € de l'heure. C'est le tarif qui avait été appliqué même auparavant sur le privé. On a eu le cas récemment d'une AESH qui avait des contrats, donc certains AESH pardon, ont des contrats qui se renouvellent. Et donc là, elle était entre 2 contrats et elle a pu transférer le CPF de ses précédents contrats en euros. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans un cas un peu comme ça particulier, où vous n'avez pas le statut de fonctionnaire, que vous êtes sur des contrats de droit public qui peuvent s'être renouvelés, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, je le sais, d'aller regarder sur mon compte formation s'il n'y a pas ce fameux bouton transférer. Elle était super contente et ça, il se peut que certains d'entre vous aussi. Donc ça, c'est pour la fonction publique. Je précise encore une fois que c'est pour les autres, c'est l'employeur qui décidera. Alors, il existe le projet de transition professionnelle, là, qui est en 2 parties. En gros, c'est un projet qui vise à « j'ai envie de démissionner et de me reconvertir » et il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est « je veux utiliser mon CPF de transition professionnelle, je veux que mon entreprise paye mon salaire pendant ma transition et paye ma formation ». Aucune préparation au CRPE n'est éligible à ce dispositif. Il faut que la préparation soit inscrite au RNCP, c'est-à-dire que c'est une formation qui prépare un métier. Nous, je vous l'ai dit, on est éligible au CPF parce qu'on prépare à la certification en langue française. Et donc, vous voyez bien, en langue française, on ne prépare pas un métier. Donc, on n'est pas dans ce bon registre. Les démissions reconversions, là, c'est autre chose. Là, c'est un dossier que vous montez. Donc, vous le savez, si vous avez travaillé 5 ans dans une entreprise, pour certains d'entre vous, vous montez un dossier pour pouvoir, en démissionnant, pouvoir toucher les aides de Pôle emploi, l'ARE, pendant la durée de la formation. Ce n'est pas une aide qui finance la formation, mais qui vous permet, sans avoir de rupture conventionnelle, d'avoir vos indemnités Pôle emploi. Ça, c'est un dossier qui peut être tout à fait monté avec n'importe quelle formation. Encore une fois, là, c'est est-ce que la commission va accepter ou pas votre projet. Toujours dans la même logique. Hein. Quand on sollicite des aides de financement, des dispositifs d'aide, il faut identifier la contrepartie, l'éligibilité et comment ça marche. Et donc là, dans ce cas-là, il va falloir un devis et que vous étayiez votre projet et que vous le soumettiez. Alors, je vous ai longuement parlé du CPF, je vais parler un peu des autres dispositifs. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y avait des points qui n'étaient pas clairs dans la présentation. Alors, l'allocation à la diversité dans la fonction publique, c'est en ce moment, c'est une aide régionale de 2 000 € qui est là pour dédommager le financement des préparations au concours de la fonction publique de catégorie A et B. Le CRPE est un concours de la fonction publique de catégorie A, donc vous pouvez demander à vous faire dédommager. Je précise que c'est vous qui recevez l'argent, donc ça veut dire que vous vous inscrivez, vous devez être inscrit dans un institut de préparation, et vous réglez vous-même la préparation. Et si vous êtes pris dans ce dispositif, alors vous allez recevoir 2 000 € de la région. Il y a eu 1370 allocations en 2020-2021 en France, donc c'est réparti par région, c'est une enveloppe. Vous pourrez trouver le détail en ligne de quelle est la répartition région et regarder s'il y en a dans votre région beaucoup ou pas. C'est pour les demandeurs d'emploi ou les étudiants. Très souvent, vous allez le voir, les conditions, c'est des conditions demandeurs d'emploi ou ressources pour les autres dispositifs. Donc, c'est demandeurs d'emploi, étudiants, avec en plus des conditions de ressources, c'est lesquelles. Donc, il y a un dossier à remplir en ligne et du coup, il faut 33 000 bruts annuels, 100 points à charge. Et ensuite, il y a des points à charge, bon, ça je vous laisse. Ensuite, il y a 2 critères, c'est une commission qui tranche le mérite et la motivation. Donc, il y a une lettre de motif, il y a un CV, enfin voilà, c'est un dossier à
remplir. Souvent, là, je ne sais plus la date de fin exactement, ça s'arrête vers la mi-septembre. Je sais que nous, on a plusieurs demandes d'étudiants. Je précise qu'il faut déjà être inscrit pour faire cette demande et que du coup, ce n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas avoir la réponse en amont d'inscription. Vous allez devoir être assidu. Ils vont vous demander pour le deuxième versement une attestation d'assiduité qu'on vous fournira. Passer le concours, vous allez devoir attester le passage, mettre l'attestation de passage. Et si vous faites une formation à distance comme chez nous, vous allez devoir remplir et renvoyer une charte de tutorat qui explique qu'on va vous suivre dans la durée de votre formation. Donc ça, si vous êtes élève inscrit chez nous, vous pouvez demander cette charte de tutorat qu'on vous transmettra. Il y a un premier versement, encore une fois, que vous êtes accepté de 1 000 € à la validation du dossier, donc en octobre, et un deuxième versement en février, si vous montrez votre attestation d'assiduité. Attention, si vous n'êtes pas assidu ou que vous ne passez pas votre concours, vous êtes susceptible de rembourser l'argent versé. Donc c'est important, toujours. Je mobilise, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est très souvent de l'assiduité. On vous finance pour de la formation. Donc, il va falloir être assidu. Le conseil régional octroie certaines aides pour des formations. On a eu des financements de la région Hauts-de-France, de la Réunion. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Je vous ai montré qu'il y avait des abondements parfois disponibles directement sur mon compte formation, mais il y a aussi des demandes directes. Là, ça peut évoluer d'année en année. Donc là, il faut vous rapprocher de votre conseil régional pour voir s'il y a un dispositif qui vous concerne. Je le répète, mais très souvent, c'est sous condition de ressources et aux demandeurs d'emploi, ce qui est logique. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les financements de la fonction publique. Alors, j'espère que c'est clair. On va parler maintenant de l'AIF, l'aide individuelle à la formation. C'est une aide allouée par Pôle emploi pour financer la formation des demandeurs d'emploi. Il faut être inscrit chez Pôle emploi dans un processus, donc du coup, avec son conseiller. Vous devez monter un dossier et c'est à lui, vous devrez montrer la cohérence de votre projet. L'organisme doit être référencé chez Pôle emploi, nous le sommes depuis maintenant 4 ans, et c'est à nous de saisir une demande. Donc, si on veut faire ça, si vous avez besoin, pour tous les liens, je vous ai mis tous les liens dans ma présentation, vous pouvez télécharger, le lien est épinglé, donc n'hésitez pas. Et là, je vous ai mis le lien si vous voulez faire une demande d'AIF. Donc, nous, on a besoin de votre numéro d'allocataire, de votre région de rattachement, et là, on va déposer un dossier qui va arriver chez vous. Vous allez le valider, ça sera transmis à votre conseiller qui acceptera ou refusera. On en a déjà parlé un peu, donc là on parle sans mobilisation du CPF, c'est un financement de formation. Votre conseiller, donc souvent les conditions vont différer selon les conseillers Pôle emploi qui ont des directives régionales ou départementales. Et donc certains, bon là c'est fini depuis la Covid, mais il y a une époque au tout début où ils n'acceptaient pas les formations à distance. Là on a un peu changé de paradigme. Certains n'acceptent pas les préparations au concours, les formations trop longues ou trop courtes. Ça dépend des dispositifs, ça dépend des Pôle emploi. On a remarqué que les dossiers en dessous de 1 500 € passaient mieux, mais on en a déjà vu financés à plus grande hauteur. Ça va aussi dépendre de votre situation personnelle. Voilà. Il faut savoir que Pôle emploi a tendance à privilégier de plus en plus le CPF et accorde de l'AIF vraiment en dernier recours. Donc, pareil, là, vous allez avoir une obligation d'assiduité encore plus grande puisque tous les mois, nous allons devoir déclarer votre assiduité sur le logiciel de Pôle emploi. Donc, si on n'a pas de nouvelles de vous, on vous en parlera avant. Je répète, nous, notre rôle, c'est là pour assurer votre formation et pas, si je peux me permettre l'expression, vous mettre dans la merde. Et donc, on vous préviendra, mais il y a un moment, si on n'a plus de nouvelles de nous, on devra vous déclarer un non assidu et ça peut entraîner un arrêt de vos indemnités. Donc il y a un vrai engagement à prendre et encore une fois, si vous souhaitez arrêter la formation, vous le pouvez, vous en parlez à votre conseiller, vous nous en parlez, l'AIF sera facturée au prorata de la formation réalisée. Donc vous devez impérativement nous prévenir, sinon ça peut impacter vos indemnités Pôle emploi et là, ça peut vous faire vraiment mal. Alors, financement par votre employeur. Dans certains cas, nous on a le cas tous les ans, un employeur peut prendre en charge votre formation. Dans ce cas-là, ça implique évidemment d'en parler de votre projet à votre service RH. Dans les plans de départ, par exemple, ça peut être une possibilité. Nous, on l'a eu à vraiment de nombreuses reprises.
Là, il y a vraiment tous les types de modalités. Donc là, il faut nous contacter pour qu'on émette le devis adéquat, hein. Il y a un formulaire à remplir où vous nous donnez le plus d'informations. Et là, il y a des commissions. Parfois, ça peut être très long, hein. Donc il faut s'y prendre bien en amont quand on a ce projet. Alors, Géraldine nous demande que faut-il noter comme formation sur mon compte formation. Je vais te donner tout de suite le lien en parallèle. Et hop, je vais aussi continuer. Donc là, on a commencé à bien balayer. On a presque fini tous les dispositifs. Il m'en reste que quelques-uns. Hop. Alors, il en existe plein. Mais là, je vous ai dit les principaux. Ça, grosso modo, le CPF aujourd'hui, c'est 90% du financement. On a un peu de Pôle emploi et à la marge, on a quelques dossiers par-ci par-là qui aboutissent pour les autres canaux, hein. Je vous le dis honnêtement, depuis qu'il y a la simplification du CPF, tous les instituts qui financent ont tendance à privilégier ce canal. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez rentrer dans les catégories autres. Il y a, si vous voulez faire une demande pour les autres dispositifs, il faut toujours que vous regardiez les conditions d'éligibilité, les durées et délais d'acceptation, parce que parfois il y a des commissions qu'en octobre. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte quand on se prépare, puisque les préparations au CRPE, pour beaucoup de gens, ça commence, la rentrée, c'est en septembre. Alors nous, on prend des inscriptions jusqu'au 15 novembre, mais du coup, ça peut aller assez vite. Ça peut, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps, et donc il faut bien se caler là-dessus. Donc ce que je vous disais, les dates limites, parce que quand c'est passé, souvent, c'est impossible de faire une demande. Quels sont les documents à fournir pour faire la demande de financement? Et une fois ces informations obtenues, il faut que vous nous contactiez pour qu'on puisse vous aider à monter le dossier, c'est-à-dire vous fournir les documents, le programme. Souvent, ils vous demandent un devis, un programme de formation. Parfois, il y a des dossiers, il y a des saisies internes à faire à des logiciels, je ne sais pas, d'une région ou d'une autre. Voilà, pour ça. Alors, je précise, parce que c'est vrai que ça peut sembler bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué CRPE, préparation annuelle, coaching orthographique? C'est parce qu'on n'oubliez pas que vous mobilisez votre CPF et vous allez passer cette certification le repère. Donc vous avez bien sûr la préparation annuelle, mais vous avez aussi le fameux coaching orthographique et le passage de la certification à la fin. Donc ça inclut l'intégralité de la préparation. Et ça inclut cela en plus, à la différence par exemple de la préparation sans mobilisation du CPF, où vous avez juste la préparation au CRPE, puisque vous n'avez a priori pas besoin de passer cette certification supplémentaire. Alors, les programmes internes, moi je vais parler d'une autre évidemment que je connais le mieux. Donc nous, depuis la naissance d'Objectif CRPE, on ne souhaite pas que le coût de notre formation soit un obstacle, hein, que les préparations ne soient destinées qu'à des personnes qui peuvent se le payer. Donc on a mis en place un programme Égalité des chances. Ce programme, il est ouvert à tous a priori. Vous avez un dossier à remplir où vous allez nous étayer votre situation personnelle. On n'a pas mis de critères de type point à charge avec revenu parce que on s'est rendu compte, en fait, au début, pour tout vous dire, on avait essayé de mettre un tel barème, on s'est rendu compte en regardant des dossiers qu'il y avait plein de personnes qui ne se rentraient pas dans cette catégorie, qui, par exemple, avaient sur leur avis d'impôt précédent un fort revenu, mais qui depuis ont fait faillite, ou parce qu'ils avaient une activité personnelle de chefs d'entreprise, qu'il y avait des multiples situations, qu'ils étaient encore sur l'avis d'imposition de leur mari, mais qu'il n'y avait pas, il y avait plus de financement ou de partage des frais, je ne sais pas, et autres. Donc maintenant, on a décidé plutôt d'examiner chaque dossier, de prendre le temps. Donc il y a une commission qui se réunit 3 fois par semaine, qui regarde un par un chaque dossier, et qui, en fonction de la situation, en fonction d'en gros ce que vous avez, un des premiers critères, c'est votre situation financière, ce que vous avez comme revenu, ce que vous avez comme dépenses. Donc là, vous allez détailler tout cela, hein, et ne pas hésiter à mettre toutes les dépenses de la vie, les dépenses, et là, en fonction de ce qui vous reste, nous, on pourra vous faire une proposition, la situation financière au global, est-ce que vous avez ou non des économies, des choses comme ça. Bien sûr, on regardera l'avis d'imposition, qui est quand même un indice, mais pas que, et aussi là, vous demandez une aide, donc la motivation. Donc nous, on veut un dossier, plus le dossier est bien rempli, étayé, soigné, la commission aura envie d'appuyer votre demande et de vous financer, parce qu'il y a ça aussi derrière à chaque fois. N'oubliez pas, quand on demande
quand il y a des demandes de réduction, de financement, la motivation est souvent un critère qui va être regardé. Donc c'est un dossier de 4 pages à remplir. Vous remplissez donc de façon la plus détaillée possible pour expliquer votre situation. Vous fournissez votre avis d'imposition, celui de votre conjoint si vous n'êtes pas dessus, si vous êtes marié, celui de vos parents si vous êtes encore étudiant sur le foyer fiscal de vos parents, ça c'est important aussi, c'est obligatoire pour nous. Et puis toute autre information qui pourra vous servir. Oula, pardon, je suis pas trop dans le cadre, je suis un peu coupée. Donc on se réunit 3 fois par semaine, on accorde des réductions qui vont aller ça dépend, ça peut aller jusqu'à 80% et ça peut commencer, il peut y avoir des refus dans certains dossiers, ça peut commencer à 10-20%, voilà, on essaye de coller au mieux pour que ça soit soutenable. On n'oublie pas que nous, on a aussi des mensualités de paiement, vous pouvez étaler vos paiements jusqu'à la fin de votre préparation. Et donc, toutes les infos sont sur notre site internet si vous souhaitez faire mobiliser ce dispositif. Voilà pour cela. Si vous voulez faire le point, vous avez une situation qui vous paraît compliquée, vous souhaitez vous parler ou vous êtes un peu perdu encore malgré ce live, n'hésitez pas. Mélina vous avez déjà donné le lien, mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Ils sont disponibles tous les jours de la semaine et ils pourraient répondre à vos questions, vous orienter au mieux et vous aider dans votre dossier. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous restez en contact avec nous. J'espère que j'ai été claire, je suis encore désolée pour le retard, j'ai essayé de faire vite et d'être concise pour ne pas vous garder trop longtemps. Je sais que là, il faut profiter encore un peu des vacances avant de se lancer dans la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Et donc voilà. Je vais vérifier 2 secondes, mais je crois que Mélina est formidable et a répondu à la plupart des questions. En tout cas, si vous avez encore des questions par la suite, demain, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous prenez un rendez-vous, vous nous envoyez un mail, on se fera un plaisir de vous répondre. Camille, avec le CPF, peut-on faire des paiements échelonnés? Non, Camille, je te l'ai expliqué au début. Le CPF, ça doit être réglé sur la plateforme de mon compte formation. Donc, on mobilise et puis on doit payer le reste à charge en une seule fois. Si le reste à charge est trop important, que vous avez une situation financière qui le justifie, vous pouvez faire une demande égalité des chances pour voir si on peut vous le réduire. Donc oui, Camille, par contre, c'est possible de cumuler. Alors, attendez. J'ai une question à laquelle je n'ai pas répondu. Adèle, ça existe depuis quand Objectif CRPE? On existe depuis, ça va être notre 5e année de préparation. Ah, j'ai pas retrouvé la question sur laquelle on m'interpelle. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, très important pour tout le monde. Amélie, juste la présentation finale au CRPE se fait seule ou c'est mon compte formation qui s'en charge? Ah non, non, c'est vous. Et nous non plus. C'est très important parce que tous les ans, on a une erreur, un élève qui oublie de s'inscrire au concours. C'est un concours de la fonction publique. Il faut que vous fassiez votre inscription vous-même. De toute façon, si vous êtes inscrit chez vous, je ne vais pas arrêter de vous le répéter parce qu'on est en live toutes les semaines avec quelqu'un de la prépa. Souvent, c'est moi. Ça peut être Anthony ou quelqu'un d'autre. On ne va pas arrêter de vous le répéter. On va vous le mettre dans les mails. On va vous le mettre sur le groupe Facebook des étudiants. On va essayer de vous le dire partout. Mais oui, il faut que vous vous inscriviez au concours par vous-même. Et ça, c'est très important. La certification, on va vous, dans le cadre de la mobilisation du CPF, on vous invitera on vous donnera une date sur laquelle la passer. On vous ouvrira des accès à la plateforme en ligne si vous le passez en ligne. Et sinon, vous devrez vous inscrire si vous souhaitez le passer à présentiel. Alors, ça reste très rare, on vaut mieux privilégier la version en ligne. Mais dans ce cas-là, vous pourrez sélectionner la session de votre choix. Et merci Floriane, trop sympa de passer un petit peu. Alors, Margot, égalité des chances, c'est jusqu'à combien de réductions qu'on peut avoir? Ça dépend vraiment des dossiers. Pour des dossiers très compliqués, on est déjà allé, mais c'était vraiment très très compliqué, on est déjà allé jusqu'à 70-80%. Voilà, ça dépend. Ça dépend de chacun. Voilà. Il faut savoir qu'on a à peu près, on a 25% de nos étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif et qu'on accorde des remises moyennes, qu'on accorde... Ça dépend vraiment en fait si vous êtes si vous le faites sur votre reste à charge ou sur la prépa normale, mais qu'on peut accorder plusieurs centaines d'euros de remise. Voilà, ça dépend vraiment de votre dossier. Je ne peux pas vous répondre, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de grille parce qu'il y a trop de situations qu'on a trouvées, en tout cas chez les élèves inscrits chez nous, qui ne rentraient pas strictement dans les grilles et pour lesquelles on trouvait que c'était dommage de ne pas faire de réduction.
Géraldine, les pourcentages de réussite des étudiants ayant suivi la formation. Oui, je l'ai. On est à 69% de réussite l'année dernière parmi les élèves qui ont fait leur concours blanc écrit et leurs oraux blancs, hein, donc qui ont fait leurs entraînements. On ne regarde pas le pourcentage de visionnage des cours, parce qu'il y en a beaucoup, et pour certains, vous passerez plus vite sur des notions. On tombe à 63% pour ceux qui en ont fait les 2/3, et à 54% pour ceux qui en ont fait la moitié. Voilà pour ça. Ah, Margot, si j'ai bénéficié de la bourse égalité des chances, mon inscription me revient à moins de 2 000 €, devrais-je rembourser la différence avec l'allocation? Non, l'allocation, elle est là pour dédommager votre préparation, votre année de préparation. Donc je ne crois pas. En fait, non. Là, tu me mets un doute, Laura. Je suis presque sûre que tu ne devras pas rembourser la différence. Mais ça me met un gros doute. Parce qu'il me semble que les inscrits en Master Math peuvent aussi en faire la demande et que c'est vraiment pour, en fait, même pour ton année, comme tu mets une partie, bah, souvent, il y en a qui travaillent un peu moins, des choses comme ça. Et c'est un coût, hein, la préparation, même en général, je crois que c'est 2 000 € versés ainsi. Mais c'est un petit détail. Je suis retournée aujourd'hui pour ce live me renseigner là-dessus. J'ai pas vu cette mention. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par la suite. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère à certains que je vous reverrai en live à la rentrée. Et puis à tous les autres que je ne reverrai pas parce que vous partez dans d'autres projets. Bah, je vous souhaite bonne continuation à toutes. Au revoir et à très bientôt.